Alright, mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi c'est Noël, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, finalement pour un nouveau concept extrêmement stylé, extrêmement badass, dans lequel nous allons réaliser un duel d'anecdotes paranormales, d'anecdotes complètement flippantes et horribles, et bien sûr celui qui perd aura un gage encore plus horrible que ce putain d'anecdote, c'est-à-dire la possibilité de publier absolument ce qu'il a envie sur la story de l'autre personne. Autant te dire que le stress va être à 452, et évidemment si tu connais McFly et Carlito, tu connais ce concept, on se raconte une anecdote flippante et angoissante, et l'autre individu doit essayer d'analyser et de déterminer si cette anecdote est vraie ou si elle est fausse. Bon visionnage. Ok. 1, 2, oui. Je commence, tranquillement, je commence la première anecdote, ensuite ça sera joué, ensuite moi et ensuite joué, et ensuite il y aura finalement le gage des familles, évidemment. Je tiens aussi à préciser qu'on va commencer avec des anecdotes plutôt chill et terminer avec les anecdotes les plus flippantes et les plus horribles, donc évidemment le meilleur est à la fin. Bah oui, non mais je suis un parfait cancer, donc j'aime bien quand tu restes jusqu'à la fin, évidemment. Bon, 5000 likes, nouvel épisode. Donc bref, c'était un dimanche matin, je me lève le matin. Voilà, c'est classique, c'est Normalement on classique. se lève le soir, je tiens à dire. Je me lève, il est environ 10h30 du matin, c'était encore la bonne époque, je devais avoir environ 13 ans si je me rappelle bien. Et donc, il faut savoir que ma maison a 2 étages, je descends donc, parce que ma chambre est au premier étage, je prends donc les escaliers tranquillement et j'arrive en bas de la maison, donc dans la muerte, la Santa Muerte, le No Man's Land. J'arrive à la cuisine. Là, il y a mon père, le paps, le daron qui prépare à manger. Et il y a également ma mère, parce qu'à ce moment-là, mes parents étaient pas séparés. True fact, on s'en bat les couilles. Mais donc voilà, et préparer, comme dans un film, tu vois, ils préparaient les petits œufs, le petit déjeuner finalement tranquillement. Ah, c'est tout à fait normal. Donc moi, j'arrive, je n'ai pas de smartphone. À ce moment-là, je devais avoir, je crois, 13 ans, j'ai déjà dit d'ailleurs. J'allais gentiment recevoir mon smartphone un peu plus tard, mais donc à ce moment-là, je n'ai pas de smartphone. On s'en bat les couilles. Mais je tenais à le dire quand même, ça sera peut-être important pour la suite. On prend le petit déjeuner tranquillement, et là, mon père part à la déchetterie, aller apporter des trucs à la déchetterie, bref, il se barre. Il reste donc plus que moi et ma mère. Là, il y a une ambiance un peu posée. Tu vois, il y a une ambiance du matin, on se fait gentiment un petit cuni, on se met plutôt bien. C'est pas vrai. Maman, c'est pas si vieux, c'est vrai. Donc bref, je termine de déjeuner, je débarrasse mon assiette, et il faut savoir que en face de la cuisine, donc là où je vais débarrasser mon assiette, il y a des fenêtres. Et par ces fenêtres-là, tu as un champ de vision sur la campagne. Donc finalement, je regarde un peu par les champs, et donc qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui marche sur un champ. Il faut savoir que ces champs ont une propriété, c'est à quelqu'un. Tu peux pas marcher comme ça tranquillement au milieu des vaches. Et le mec marche, mais déjà je vois qu'il est chelou. Le mec il est très chelou. Déjà il marche pas normalement. Un fermier, tu vois, il marche, il est imposant. Il montre que c'est son territoire, tu vois, il pisse un peu partout pour montrer que c'est à lui. Mais non, mais lui vraiment il marche en mode zombie. Je me dis putain c'est chelou, je dis à ma mère, hey Théma, il y a un mec qui se balade bizarrement dans les champs. Je demande à ma mère si on peut pas aller vérifier ce qu'il fait ce mec là-bas, parce que je vois qu'il se dirige un peu vers notre maison. Et il est complètement bizarre ce gars. Donc je sors de la maison, ma mère en mode t'inquiète, je m'en bats les couilles frère, laisse-moi dans ma famille, je prépare les pizzas de la maman, bref. Je sors de la maison, j'ouvre la porte gentiment et je vais voir. C'était une ambiance un peu matinale, c'était l'aube, c'était très calme, très calme. Il y avait vraiment juste moi et ce mec et quelques vaches. Je passe donc sous le barbelé, voilà, j'étais très jeune, donc j'étais un peu un thug, un gangster. Je passe dessous et je vais lui dire, j'essaie de lui parler, tu vois, j'arrive un peu de loin et je montre que j'ai envie de lui demander quelque chose, tu vois, j'ai envie déjà de... Écoute, j'ai pas d'amis, donc à ce moment-là, j'ai en mode, je sais pas, peut-être moyen d'établir un contact, on va jouer au bye nickel et tout. C'était vraiment à ça que je pense en plus, tu vois, je me suis dit peut-être il va venir jouer avec moi et tout. Donc bref, je sors et je lui dis, monsieur, et là il se retourne et il a une gueule bizarre. Il est défoncé, le mec. Il est noir. Et là je vomis. Il se retourne. Et là je t'avoue que je flippe un peu. Non mais parce que le mec est vraiment, t'as l'impression genre il est sorti de Tchernobyl. Vraiment il est en mode mais ses habits sont défoncés. Genre il a une veste mais complètement trouée. Tu vois c'est vraiment genre troué défoncé. Et tu vois que le mec genre je sais pas si c'était un espèce de clochard bizarre. Enfin bref. Et il se retourne et il a, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas si c'était de la peinture ou à ce moment là j'étais persuadé que c'était du sang. Parce qu'il a du putain de sang. C'était pas son sang c'est sûr. Mais il avait du sang sur ses habits. J'arrive vers lui et il se barre. Il se barre en courant. Et donc je me dis ok. Est-ce que je le poursuis? Donc je poursuis un petit moment, il continue à courir, je le poursuis un petit moment, il se barre donc dans la forêt, et là je suis là en mode... Qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de voir un mec avec du sang au milieu de chez moi. Donc je retourne à la maison, je dis à ma mère ce qui vient de se passer, et ma mère me croit pas, tu vois, ma mère en mode... Frère, là-bas c'est pas bien. Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas qui était cette personne, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que finalement Joël... Putain c'est un screamer, je suis un screamer. Est-ce que finalement... Tu en penses quoi? C'est pas du français ta phrase. Je pense que ton histoire est fausse. Mais attention, je vais expliquer pourquoi. Déjà, la réaction de tes parents. Je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin, genre, t'as dit que t'avais genre 13 ans. Il y a une personne étrange sur un champ devant chez toi. Genre, ils vont te dire, ouais, vas-y, je m'en bats les couilles, frère. D'accord. Eh bien, en fait, cette anecdote
est totalement vrai. Contre toute attente, je t'ai d'ailleurs déjà raconté, mais je suis très heureux que tu te rappelles plus. Ah ouais, putain, what the fuck. Je ne sais pas qui était cette personne, alors aujourd'hui, je me suis probablement convaincu mentalement que c'était de la peinture parce que voilà, peut-être qu'il y avait un peintre qui était du genre il venait faire un repérage. 1-0 pour Noir. Oui, c'est moi qui fais la voix. On n'a pas tous le budget de McFly et Carlito, d'accord? Non mais arrêtez un moment, hein, bon, revenez. Alors je devais avoir 8-7 ans, c'est pas trop mais bon, c'était quand j'étais petit. Et comme tout bon gamin de cet âge là, je traînais dehors avec mes potos du quartier finalement, on jouait au foot, on discutait. Et on était juste à côté de la route qui passe à côté de chez moi. Et là, une voiture noire arrive. Donc déjà c'est une route pas très pratiquée, donc quand une voiture arrive, généralement on la remarque. Juste là, rien d'anormal. Elle bifurque et va se parquer juste dans le parking en face de nous. Et ils avaient une cagoule. Et oui, non mais direct, ça annonce l'ambiance, tu vois les délires. Donc ces deux mecs marchent, ils rentrent dans l'immeuble. Ils y restent à peu près 5 minutes et nous on est un peu en mode ok. Je sais pas, peut-être c'est des gens qui se sont déguisés. Enfin bref, on est un petit peu sceptique devant tout ça. Et les mecs ressortent 5 minutes après avec un putain de sac. Le sac genre bien lourd, tu vois, qu'ils doivent porter à deux. Un peu comme un sac poubelle mais un peu en plus gros et en noir. Il était la taille d'un homme quoi, enfin d'une personne. Bah vite. Ouais aussi, mais une personne aurait tout à fait la place là-dedans. Et ces deux mecs mettent le sac dans le coffre et repartent tranquillement avec la voiture. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui étaient ces personnes et pourquoi elles étaient cagoulées. C'est faux. Déjà, frère, c'est trop. À mon avis, c'est trop cliché pour que ça soit vrai. Ces deux mecs qui arrivent avec une cagoule dans une maison, qui repartent avec un gros sac en plastique noir. C'est un film Netflix, épisode 2 en attente. Tu vas pas me croire, mais cette histoire est vraie. C'est pas une hyperbole. Voilà sur la tête de mon grand frère. J'ai pas de grand frère, mais la tête de mon petit frère. Cette histoire est vraie. Égalité 1 à 1. Je te rappelle bien sûr que tu peux m'ajouter sur Snapchat et Instagram. Bisous. La prochaine anecdote est une anecdote relativement spectaculaire. Hein, je vais pas te mytho, c'est une anecdote assez spéciale qui a une consistance un peu moite. Tu mets un peu de sel et des fois c'est bon. Ouais, bah c'est assez aromatique. Ça passe pas, c'est 12 non, ans normalement. Non. C'était un petit mardi soir. Je rentrais des cours de manière complètement chill, de manière complètement posée. Je crois que c'était en 2014. Donc ce bon moment où tu prends le bus et t'as 542 personnes qui sont finalement à l'école primaire et qui gueulent comme des gros porcs dans le bus. C'était un grand moment. Vraiment, j'adore ce moment-là, c'est faux. Donc voilà, je rentre tranquillement de l'école, je sors du bus, et là, ma grande surprise, mon père ne m'attend pas. Ce qui n'arrive assez rarement, parce que d'habitude, vu que c'est un bon gros fils à papa, mon père m'attend. Après, je prends la voiture avec lui, on prend des pizzas, tranquille quoi. Bon, oui, parce que j'habite dans un gros bled un peu paumé, donc voilà, finalement. Donc ce jour-là, mon père ne m'attend pas. Hein, et en 2014, tu t'en doutes, j'avais un smartphone vraiment pourri, hein, pas comme maintenant que j'ai le S9 avec l'argent des abonnés. Bon, donc oui, je sors tranquillement du bus, j'observe la situation, et il n'y a rien. Il n'y a absolument personne. Mon père n'est pas là. Je vais le dire encore 8 fois. Il y a personne. Mon père n'est pas là. Mon père n'est pas là. J'avais pas compris en fait. Ah ok. Donc, ok. Je sors du bus et mon père n'est pas là. Bref, je prends mon smartphone Samsung S3 à l'époque complètement PC, complètement défoncé. Je procède à l'écriture du numéro de mon père. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? Petit phénomène classique. Je n'ai plus de 4G. On est à la fin du mois. C'est la reste. Tu connais les bails. Je me dis bon, autre option. Je rentre à pied jusqu'à chez moi. C'est une possibilité. Il fait tard à ce moment-là. C'est l'hiver. C'est déjà 5 heures. Donc tu vois, le soleil commence déjà un peu à se coucher. Donc je me dis, ça va être un peu chaud, mais vas-y, on rentre tranquillement. Je passe donc par mon petit chemin habituel, qui est un petit raccourci, mais un peu relou, hein, surtout que c'est des escaliers qui sont un peu vraiment bien défoncés. C'est la campagne, hein, c'est la bonne grosse campagne des familles. Un environnement un peu urbain, tu vois, un environnement vraiment un peu nul à chier. C'est presque un peu glauque, hein, on va pas se mentir finalement. Et donc je descends. J'emprunte donc ce chemin complètement défoncé. Mec, tu veux que je te tape, fils de pute devant. J'emprunte donc ce chemin défoncé et j'arrive plus ou moins au milieu du trajet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, je ne sais pas ce qui se passe. Je me réveille donc 30 minutes plus tard, je suis allongé sur le sol, il est environ 5h30, 6h, et je suis en mode mais qu'est-ce qui va se passer? Attends, ça fait 30 minutes, ça fait 45 minutes que je suis allongé là. What? Pendant 35 minutes pour être précis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reprends ma route, je suis en mode ok d'accord, qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon smartphone, je vois qu'il y a 3 appels manqués, je suis en mode mais qu'est-ce? Quoi? Genre ça fait 35 minutes que je suis resté allongé là et je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et donc j'arrive finalement à ma maison, je rentre à l'intérieur, mon père, furieux, m'attend et en mode frère, qu'est-ce que t'as foutu gros? Ça fait 35 minutes que je t'appelle, j'étais venu te chercher mais tu m'as pas attendu. Il commence à me faire sa théorie du Yoda 542. Je suis en mode mais gros je sais pas frère, j'ai badé, voilà. Puis après il me dit frère, je sais pas si c'est dire badé, va niquer ta mère. Eh, va par là, viens par ici. Bref, il se vénère et c'est un peu compréhensif parce que je n'ai aucun argument, hein. Je n'ai pas prévu d'excuses moi dans ma tête, vraiment j'étais en mode je sais pas, j'ai déconnecté. Vraiment, mon cerveau fait. Il est parti, ma che fa, del canto. Au bout d'une semaine,
j'en arrive à la conclusion que bah, mon cerveau s'est déconnecté. Soit ça, soit je me suis fait enlever et quelqu'un m'a inséré un sérum poison diffus 40 minutes et a fait abracadabra señoritas qui m'a fait perdre la mémoire pendant 35 minutes. Je ne sais pas, si ça se trouve, je me suis fait violer, hein, je me suis fait enculer. C'est donc pour ça qu'à partir de ce moment-là, putain, je vais me lancer dans une blague, mais un peu loin quand même. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai commencé les vidéos. Non, je rigole. Mais donc voilà, il fut un temps, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant 30 minutes de ma vie. Est-ce que pour toi, cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Pour moi, personnellement, Je commence pas à dire moi personnellement, ça a l'air. On peut en parler. Hein. Les gens qui commencent les phrases par moi personnellement. Oh non, bah oui. C'est ferme ta gueule. Déjà, si tu dis moi, c'est normal qu'après tu veux pas dire personnellement, c'est toi, c'est. mais ça se dit donc Ferme ta gueule, continue. Ouais, ouais. Non mais. J'aimerais y croire, mais je pense que ton histoire est fausse. Bien, il s'avère que cette anecdote est fausse. Carrément. Bien joué, bien joué. Non mais t'inquiète, on peut dire, 2 à 1, j'adore faire les voix FMDR. Oui, c'est un petit peu plagié de McFly et Carlito, mais je vous aime les gars. Bisous. Yes. Ok. Chat les gars dans le bloc. On n'est pas tous les soirs à la maison. C'est encore une fois une histoire. Quand j'étais plus jeune, j'étais avec un pote, c'est mon voisin. On était dans la forêt, voilà, on se baladait, enfin une forêt juste à côté de chez nous. C'était un beau jour d'été, on s'est dit bon, on va faire les cons un peu dans la forêt, on va construire des cabanes. Voilà, on est heureux en gambade, sur un petit chemin, genre tout chill posé. Et là, on voit un truc au milieu du chemin, genre vraiment, hein, même pas caché, genre vraiment au milieu du chemin. On voit un truc vraiment hardcore, genre encore à ce jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'était, vraiment. Je peux dire que ça avait l'air d'un cadavre. Il y avait une matière rouge, une substance rouge. Donc à l'époque, on s'est dit putain, c'est du sang. Maintenant, aujourd'hui, avec du recul, vraiment, je sais pas trop ce que c'était. Et il y avait aussi un peu des parties blanches qui pourraient faire penser à des os finalement. Et c'était vraiment assez grand, hein. 50 cm, je dirais, au calme. On distinguait un peu une forme avec une tête, des pattes. Enfin, c'était un peu. Ouais, vraiment, on aurait vraiment dit un cadavre. Et c'était vraiment hyper glauque. On était des petits gamins, donc on s'est mis à courir. Genre vraiment, on a flippé notre race, on a gueulé comme je sais pas quoi. On est vite rentré chez nous. C'est toujours pas ce que c'était. Ok, Noah, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est tellement pas naturel. Alors Noah, je m'exclame devant ton âme afin finalement de parler. Qu'en penses-tu? Ce que j'en pense finalement, je peux te laisser pas parler. Hein, D'accord. Eh bien je pense que cette anecdote est fausse. Mais attends, je m'explique. Dire que la base finalement est intéressante, hein, mais je doute que déjà il y a des cadavres qui traînent couramment comme ça dans le plus grand des calmes, dans la forêt où je sais pas où vous étiez, ça me paraît un peu chelou. Et surtout, frère, quand tu vois un cadavre, j'ai pas de chute. J'ai pas dit que c'était un cadavre d'humain, hein. Ça peut être aussi un cadavre d'animaux. Oui. Attends, si tu te justifies, ça veut dire que tu bluffes de ouf. Tu bluffes. Cette anecdote est fausse, toi, vraiment. Eh ben non. Elle est vraie. Non mais j'ai pas une enfance facile. Non, mais j'ai vécu de ces trucs, mon frère. Attends quoi? Du coup, ça veut dire que vous allez faire le gage sur ma story? Non mais moi je... Non. Eh oui. Attends, mais c'est mort, frère. Moi je... pris à 3, hein, frère. Non, mais... Je suis un number one, moi je suis un winner dans la vie, mec. C'est mort, frère, c'est dead, mec. Ok. Et c'est Joey qui remporte la victoire avec un score de 3 à 1. Une petite PLS de la part de moi-même. Yes. Bien sûr, tu verras les gars juste à la fin de la vidéo. Tu vas te faire plaisir à me voir souffrir. Bon, j'ai pas très bien, hein, j'ai pas de me réjouis. Yes. D'ici là, je t'invite bien sûr à enregistrer sur Snapchat et Instagram. Si davantage tu as envie finalement de participer à ce genre de vidéo et avoir en exclusivité ce genre de rush extrêmement gênant, enfin je sais pas ce que vous avez prévu du coup mais... Et bien sûr tu te fais plaisir, tu mets ton petit like. Je propose finalement qu'à 5000 likes on passe directement au prochain épisode, qu'on pratique le dab. Bref, peu importe, c'était Noah pour vous servir. Et bien sûr pour une prochaine vidéo je t'invite directement à commenter tes expériences paranormales les plus horribles et les plus flippantes que tu as vécues un jour dans ta vie. Voilà, tu racontes ta petite story time dans les commentaires, tu te fais plaisir. Et peut-être que tu auras l'honneur, peut-être que tu auras la chance finalement de passer dans la prochaine vidéo. Je vais sélectionner quelques petites anecdotes paranormales pour un prochain épisode qui arrivera très bientôt. Bisous. Allez, salut. Quel lancer sublime, mesdames et messieurs.